Finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le 17 mars 2026, dans une soirée de football de Ligue des Champions UEFA, un communiqué laconique est posté sur toutes les plateformes de la CAF. Décision. Victoire du Maroc par tapis vert. La finale de la CAN vient d'être rejouée, 2 mois après la victoire sur le terrain du Sénégal. Rappel des faits. Le 18 janvier 2026, le Maroc et le Sénégal s'affrontent pour le trophée continental suprême du football africain. Le Maroc, pays organisateur, convoite ce trophée depuis 50 ans et a mis tous les moyens connus, ou pas, pour gagner sa CAN. Pendant plus d'une décennie, le Maroc a mis en place une stratégie agressive pour dominer le football africain et devenir une nation mondiale. Infrastructure de pointe, formation de haut niveau des jeunes, stade de niveau mondial, attraction de binationaux. Cette stratégie est l'œuvre d'un homme, Fouzi Lekcha, haut fonctionnaire, dirigeant sportif et homme politique marocain. Il est président de la Fédération royale marocaine de football, FRMF, depuis 2014. Lors de la désignation de Fouzi Lekcha en tant que président, l'équipe du Maroc se trouve dans sa pire période footballistique de son histoire, étant classée à la 81e place au classement mondial de la FIFA. Lors de cette même année, Fouzi Lekcha bâtit une volonté politique avec le roi Mohamed VI. Les deux hommes investissent ensemble dans les projets footballistiques. Son travail, son ascension au sein de la CAF et l'immense lobby déployé par le Maroc ont permis au Maroc de revenir au premier plan du football africain et mondial, sur tous les aspects. Organisation de compétitions sur le sol marocain. Accueil des équipes nationales africaines qui n'ont pas de stade homologué, 18 pays. Résultats sportifs probants. Demi-finale Coupe du Monde en 2022, victoire au CHAN, victoire CAN U23, victoire CAN U17, champion du monde des U20, victoire CAN futsal masculin comme féminin, vainqueur Coupe arabe, double finaliste CAN féminin. Le Maroc a tout gagné en 5 ans. Oui, tout, sauf le Graal, le trophée suprême qui les fuit depuis 50 ans. La dernière finale du Maroc remontait en 2004, perdue face à la Tunisie. Ça tombe bien, le Maroc doit organiser la CAN 2025, récupérer des mains de la Guinée qui ne pouvait plus l'organiser. L'occasion en or qu'il ne fallait pas rater sur le terrain, mais surtout en coulisses. Le tournoi se passe bien. Le Maroc gagne tous ses matchs et se hisse en finale face au Sénégal, l'autre nation africaine des 10 dernières années. Le Sénégal, sur les 4 dernières CAN, est quart de finaliste, finaliste, vainqueur et 8e de finaliste, sans conteste la meilleure équipe sur le sol africain des 10 dernières années. Le match se déroule bien. Le jeu est équilibré. Le Sénégal domine légèrement, mais le Maroc fait plus que résister. La fin du temps réglementaire approche. 91e minute. Premier fait de jeu. Le Sénégal marque. Mais l'arbitre Jean-Jacques Ndala a sifflé avant que la balle ne rentre dans les buts. Une faute peu évidente. Mais avec le règlement de la VAR, dans ce cas, il devait laisser l'action aller à son terme et juger avec la vidéo. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Dans la foulée, le Maroc obtient un corner sur une action où il y a eu hors-jeu non sifflé. Sur le corner, un joueur sénégalais accroche Brahim Diaz par l'épaule, qui tombe. L'arbitre ne siffle pas et laisse le jeu continuer. À la première sortie de balle, les Marocains réclament avec une agressivité inouïe l'arbitrage vidéo. L'arbitre Ndala, sous cette pression monumentale, accepte d'aller vérifier la VAR, revient sur le terrain et siffle un penalty à la 97e minute, dernière minute des arrêts de jeu. La situation rêvée pour n'importe quelle équipe de football. Gagner la coupe sur un penalty décisif. L'équipe du Sénégal, sentant une injustice manifeste, se demande pourquoi il n'a pas suivi le règlement 6 minutes auparavant et veut le suivre maintenant. S'ensuit une période chaotique. Les joueurs du Sénégal protestent, les Marocains jubilent et attendent de tirer leur penalty et de remporter le trophée. La tribune côté supporters s'embrase, avec les supporters sénégalais qui affrontent les forces de l'ordre marocaines. L'équipe du Sénégal, sur ordre de leur entraîneur, rejoint le vestiaire. À l'exception de 5 joueurs restés sur la pelouse,
dont Sadio Mané, qui après hésitation, consultation d'anciens et réflexion, prend ses responsabilités pour demander à ses coéquipiers de revenir sur le terrain et de terminer le match, chose que l'équipe a faite. Tout est rentré dans l'ordre. L'arbitre remet tout en place et permet au Maroc d'exécuter la sentence qui allait leur offrir le trophée. Le scénario rêvé. Hélas, une panenka mal exécutée de Brahim Diaz a fait tout s'effondrer. Durant les prolongations, L'équipe du Sénégal parvient à marquer l'unique but de la finale et remporte le trophée. Coup de théâtre. Le Maroc, qui avait tout misé sur cette compétition, voit des années d'efforts se réduire au néant. Le trophée leur échappe. L'immense déception s'est sentie sur le frère du roi, qui ne voulait même pas donner le trophée au Sénégal. après la finale et le rectangle vert, place au bureau et au jury disciplinaire. Parce que le déroulement ubuesque de cette finale allait forcément déboucher sur des sanctions jamais vues. Parce que, disons-le bien, abandonner un match sur une décision d'arbitre, même injuste, n'est jamais arrivé à ce stade d'une compétition avec toute la médiatisation autour. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, donne le ton. Le comportement de quelques joueurs sénégalais et des membres du staff technique et appelle la Confédération africaine de football, CAF, à prendre les mesures appropriées. Le Maroc, évidemment, va déposer un recours et user de tous ses moyens, voire amitié, avec les dirigeants du football pour assouvir sa déception. Première instance. Sanctions disciplinaires et financières pour le Sénégal, suspension du coach, 2 joueurs, amende. Côté Maroc, plusieurs sanctions et amendes ont été distribuées, notamment pour l'affaire des serviettes, des lasers utilisés et l'organisation. Le Sénégal accepte les sanctions et s'en tient là. Le Maroc décide de recourir en appel. 2 instances. Jury d'appel. Coup de tonnerre. Le communiqué est bref et brusque. Application des articles 82 et 84 du règlement de la CAF. Match perdu sur tapis vert par le Sénégal. 3-0. Titre perdu. Jamais dans l'histoire du football, un titre continental majeur s'est joué au tribunal. La décision provoque une onde de choc planétaire indescriptible. Le gouvernement du Sénégal ira même jusqu'à demander une enquête pour suspicion de corruption. Même si aucune preuve formelle n'est établie, des indices et coïncidences graves pourront amener les gens à douter. Chronologie des faits. Juillet 2025. Désiré Doué Noumandiez, ancien arbitre international ivoirien et président de la commission des arbitres de la CAF depuis août 2022, a été démis de ses fonctions. Ce limogeage fait suite à de nombreuses critiques sur l'arbitrage, notamment après la plainte du Maroc concernant la finale de la CAN féminine 2025. Pourtant, tous ceux qui ont suivi ce tournoi ont vu un niveau d'arbitrage assez correct. Premier fait banal mais important pour la suite, parce qu'il ne fallait pas que la victoire en janvier 2025 soit gâchée par des arbitres intègres et farouches. Les premiers effets se font sentir dès le CHAN, disputé au mois d'août au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Demi-finale Sénégal-Maroc. Action de jeu, le joueur sénégalais est déséquilibré en position de dernier défenseur. L'arbitre sort d'abord le carton rouge, puis la VAR l'appelle. Il revient et annule le rouge. Une situation incroyable. Ladawi joue le ballon. Ils sont toujours dans la discussion. Alors voilà, il a pris la décision. Il va retirer le carton rouge. Allez, il retire le carton rouge. Souleymane Diallo n'en revient pas. Safari Kabene, un ancien arbitre de touche,
est nommé président de la commission des arbitres sous pression du superpuissant secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo Omba, lui-même d'origine congolaise. Pour la première fois de l'histoire, la commission des arbitres est confiée à un arbitre assistant, arbitre de touche. Mais il fallait trouver le bon exécutant. Lors de la CAN, un fait inédit, peu orthodoxe et suspicieux, s'est passé. Lors de la finale, les arbitres désignés sont tous issus du pays du président de la commission des arbitres et du SG. Cet arbitre, pour toute la compétition, n'a sifflé que 2 matchs, les 2 les plus importants pour le Maroc, le match d'ouverture et la finale. Chose inédite, les assistants de l'arbitre sont à leur première compétition de CAN. Pour résumer, secrétaire général CAF, RDC, président commission arbitre, RDC, arbitre, RDC. Soit une chaîne de décisions tous liées à un pays qui, 2 mois auparavant, a subi la plus grande déception de sa vie à cause du Sénégal. Le jury de première instance siège le 28 janvier 2026 et prend des sanctions respectant les textes du football africain et mondial. Le Maroc fait appel et tient à faire appliquer les articles 82 et 84 et gagner coûte que coûte cette CAN sur le papier. Le jury d'appel est convoqué le 17 mars 2026. Entre les 2 jugements, Yassine Osman Roblet, chef des organes juridiques qui coordonnent les chambres d'appel, désigne les juges et fait les PV, est limogé suite à la gestion controversée de la finale de la CAN 2025, jugée trop clément envers le Sénégal. Cédric Adjei, chef de cabinet du puissant SG Veron Mosengo Omba, est nommé intérimaire des organes. Les conditions sont réunies pour le jury d'appel. Sur les 9 membres, 5 ont siégé. La présidente de la commission, Justice Roli Daibo Hariman, Faustino Varela Montero, Assogbavi Komlan, compatriote de Cédric Adjei, Justice Massaouko Timothy Msungama et Moez Bentahar Nasri, entre-temps élu président de la Fédération tunisienne et membre actif de l'UNAF, dont la Fédération marocaine et Fouzi Lekja siègent, donc inapte à siéger pour conflit d'intérêts majeur. Le jugement a été expéditif. La FSF du Sénégal n'a pas fait de plaidoirie ni répondu aux mémoires de la partie adverse. La décision était irrévocable. Il fallait que le trophée change de main, ou de pays. C'est là où des suspicions légitimes sont soulevées, et de manière générale, la manière dont est gérée la CAF ces 6 dernières années laisse place à peu de doutes. Le président Motsepe a été imposé par Gianni Infantino, président de la FIFA, qui a un niveau d'ingérence élevé au sein de la CAF. C'est lui qui a imposé le secrétaire général Veron Mosengo Omba, son ancien employé à la FIFA. Il lui fallait un œil, des oreilles et un bras exécutif pour gérer la CAF d'Infantino. Motsepe, au sein de la CAF, est considéré comme un faire-valoir qui obéit au doigt et à l'œil d'Infantino. L'homme fort de la CAF est Fouzi Lekja, très puissant président de la Fédération du Maroc, président du RS Berkane, ministre du budget du Maroc, premier vice-président de la CAF, membre de plusieurs commissions de la CAF. Il a réussi à tisser un réseau très fort à travers les fédérations africaines par du soft power, des soutiens à tout va, des hébergements pour des matchs tout frais pris en charge, etc. Qui peut lui dire non? En attendant, le Sénégal s'est pourvu auprès du TAS pour casser la décision du jury d'appel basée sur les articles 82 et 84 du règlement de la CAN. Règlement qui ne peut être soustrait aux lois du jeu qui sont claires à ce niveau. Loi numéro 5. L'arbitre est le seul juge sur le terrain. Ses décisions sur des faits de jeu, but accordé, hors-jeu, carton, début et fin du match, sont définitives. Si chaque décision d'arbitre pouvait être rejugée devant un tribunal civil ou sportif après le coup de sifflet final, aucun tournoi ne pourrait se terminer à temps.